Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 15 au 21 juillet. Donc pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens du 15 au 21 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition, donc avec 5 messages, donc pour avoir vos messages et conseils de cette semaine. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Lucie, suivi que, alors je recouvrirai avec les amours de Marlowe. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs, puis l'oracle lune de Jupiter, et on terminera avec le nouvel oracle, du Power of Love, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, et pour le tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne en couple qu'au célibataire et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti pour les messages. Donc pour les poissons, ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la période donc du 15 au 21, c'est parti. Hop. Allez, on y va pour les poissons. Allez, quels sont les messages pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21? Quels sont les messages pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21, s'il vous plaît? Allez, quels sont les messages pour les poissons? Ok. Pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la période du 15 au 21, quels sont les messages pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens? Voilà, encore un dernier message. Voilà. Alors, celui-ci est tombé, alors je vais le prendre. En dos, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Ok. Alors ensuite, tolérance, la critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert. Oui, la paix est un esprit ouvert, attire toutes les possibilités. Tout est possible. Non, la paix est la paix est un esprit ouvert, attire tout est possible. Oh là 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 là, aujourd'hui j'ai pas envie là, aujourd'hui c'est catastrophe. Alors la force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Génie, un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Ok. Boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Et ensuite le dernier. Retard, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Ok, donc on va aller voir avec du coup l'oracle de Lucie, c'est parti. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour voir les énergies dominantes pour vous les poissons pour cette semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti, on y va. Allez.
Allez, pour les poissons ascendant lunaire vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21? Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons? Ah, on parle de fuite. Ok. Ok. Ah, on parle de discussion. Pour moi, il y a des discussions, il y a des retrouvailles qui se font. Est-ce que c'est le bon moment, justement, pour se retrouver, pour remettre des choses au clair? Pour moi, oui. On a des retrouvailles, hein. On a des retrouvailles et on me dit que c'est une victoire, ces retrouvailles. On va avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Pour moi, c'est une personne qui pourrait se mettre, avoir des idées un petit peu pour vous reséduire, peut-être. Oui, on parle d'une pause, il y a une pause, mais on retrouve quand même ce côté séduction qui revient. Moi, j'ai une personne qui a été frustrée par un moment de pause. Et on vous dit que pour moi, cette personne est prête maintenant à saisir sa chance. C'est ce que j'ai. On parle de chance, on parle de saisir une opportunité, là. Bon, j'espère que vous voyez bien, là. Allez, donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 21, pardon. On parle de joie, on parle de moments simples, de plaisir simple. Pour moi, j'ai une personne qui va être dans la satisfaction. J'ai une personne qui est prête à s'adapter à vous, à s'adapter à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez. C'est une personne qui ressent quand même beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Peut-être quelqu'un qui a ressenti un stress. Ouais. Pour moi, c'est une personne qui va faire de gros efforts. Pour moi, cette personne est prête à faire des efforts pour vraiment être dans la détente, dans quelque chose de simple et de naturel, de spontané, j'ai envie de vous dire là. Allez, donc pour les poissons ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies pour les poissons? Et pour moi, j'ai une personne qui va prendre une direction différente, qui va faire un choix au niveau de des directions. Bon, alors du coup, effectivement, moi j'ai une personne là qui s'est mis en introspection, qui s'est fait un repli sur soi pour comprendre, pour réfléchir, pour voir un petit peu ce qu'il s'est passé, ce qu'il ou elle n'a pas fait, et qui vous a amené peut-être à prendre la fuite comme on avait vu sur le dos, enfin sur la coupe. Ok. Ouais, on a la créativité, Ah, bah dis donc, il y a un cheveu, je suis désolée. Ouais, on parle de créativité. Moi, j'ai une personne là qui est en train vraiment de réfléchir aux possibilités, qui est dans l'imagination, qui réfléchit, oui, qui va s'adapter. Moi, j'ai une personne qui va s'adapter. On me parle d'adaptation. Alors, pour les poissons ascendants, lunaire, vénusien. Oui, il y a des accords. Pour moi, j'ai une personne qui veut trouver des compromis. J'ai une personne qui veut trouver des compromis. Pour moi, c'est une personne qui a un peu passé beaucoup de temps à se défouler. Mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui va choisir vraiment de lâcher prise, là. Ouais, j'ai quelqu'un qui va lâcher prise. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui a pris la fuite plusieurs fois par rapport au stress. Moi, j'ai une personne qui avait peur, qui avait des angoisses. Mais aujourd'hui, cette personne est prête à lâcher prise et à saisir une opportunité. On voit qu'on retrouve la joie, on retrouve le repos. En fait, vous allez retrouver quelque chose de calme et de serein. Donc, c'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de vous dire là. Les poissons. Allez, encore une dernière carte pour les poissons. Allez, pour les poissons. Ok. Ouais, il y a eu la tromperie. Pour moi, c'est vraiment, j'ai quelqu'un qui a été dans l'imagination, qui a fait pas mal de choses, qui a été très créateur ou créatrice, très créatif, pardon, pour fuir. On parle de tromperie, on parle de mensonge. C'est quelqu'un qui a été beaucoup dans la manipulation, en fait. Bon, on parle quand même d'un cadeau à venir. Pour moi, j'ai une personne qui va faire tomber les masques. On parle de réchauffement. Pour moi, vraiment, il y avait un besoin de passer par là. Et on voit qu'il
il va y avoir des discussions, il va y avoir de la séduction, du déplacement. Il y a des choses qui vont bouger, hein. On parle vraiment de quelqu'un qui va être authentique. Alors, je vais recouvrir avec les amours de Marlowe pour voir un petit peu ce qui ressort aussi avec ça. Et après, on ira voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors, par rapport à la joie, qu'est-ce que nous avons pour les poissons ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21? Donc, par rapport à la joie, on parle d'imprévu. C'est quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose qui revient. Il y a un déblocage là qui arrive assez rapidement là pour vous les poissons, hein. Donc, ouais, pour moi, j'ai une personne qui espère, hein, qui espère, hein, qui espère vraiment retrouver retrouver ce désir ou refaire naître ce désir. On parle d'une personne qui va être dans la loyauté, hein. D'accord, on parle que là, c'est une personne qui revient. Vous pourrez avoir confiance en lui ou en elle parce qu'il aura fait un travail d'introspection ou elle aura fait un travail d'introspection, hein. Ok, alors, pour les poissons, allez, ascendant, lunaire et vénusien. Moi, j'ai une personne qui va vous rendre visite, hein, qui veut vous retrouver, en tout cas, qui va faire le déplacement. On parle d'un déplacement inattendu, imprévu. On parle d'un voyage aussi, peut-être. Ouais. Pour moi, il va y avoir une visite où vous allez être vraiment dans l'observation. Pour prendre votre décision, hein, par rapport au fait de donner une chance ou pas à cette personne, vous allez beaucoup être dans l'observation pour voir un petit peu si cette personne est authentique ou pas. On voit quand même qu'il y a des échanges, hein, qui vous donnent un petit espoir, qui refait naître l'espoir. Pour moi, j'ai quand même... Pardon, excusez-moi. Vous allez être sur la même longueur d'onde finalement. Pardon. Vous allez être sur la même longueur d'onde parce que moi, j'ai une personne en fait qui va se retrouver à avoir un karma sur lequel, bon, vous allez quand même en rigoler, hein, de tout ça. Je pense qu'il va y avoir quelque chose d'enrichissant là. Ça va être une relation avec beaucoup de répartie, beaucoup d'humour, des échanges, beaucoup d'échanges. Et on me parle de stabilité, de connexion. Donc, moi, j'ai une personne qui repense à vous, hein, et qui, pendant des échanges, retrouve la joie et le bonheur qu'il ou elle avait avec vous déjà auparavant. Et on me parle de retrouver vraiment une complicité, hein. Donc, on va retrouver l'équilibre, hein. On va retrouver, enfin, vous allez retrouver l'équilibre. On parle vraiment d'un équilibre qui va se mettre en place, hein. Il y a du cadeau, il y a de la transformation. Il va y avoir des évolutions, hein, qui se font. On parle vraiment d'ouverture, on parle de vérité aussi, hein. On parle de jalousie. De jalousie, pour moi, vous allez avoir, vous allez avoir des révélations, hein, par rapport à de la jalousie ou par rapport à de la tromperie. Il va y avoir des choses très positives. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Non, oups. Bon, je ferai ça après, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Hop, ça, je vais mettre là-bas. C'est parti. Alors, on y va. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, on me parle de richesse, d'abondance. Les choses se mettent en place, on parle de joie, on parle d'officialisation. On parle d'événements, de cérémonies ici. Moi, j'ai une personne qui revient vers vous, là, les poissons, hein, pour officialiser. On parle vraiment d'une personne où on a un retour à l'abondance, un retour à la réussite. Pour moi, c'est plutôt pas mal du tout, là, pour vous, les poissons. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, on parle d'une personne qui a été jaloux ou qui a été avec une ou un rival et qui finalement s'est pris un peu le karma qui aura permis du coup à cette personne de réfléchir. Donc,
On parle d'une personne qui évolue, qui est dans l'évolution. Par rapport à des accusations, pour moi, de trahison ou d'infidélité, et cette personne s'est pris le retour du bâton. Donc, on a un retour avec des ouvertures. Moi, pour moi, c'est une personne qui travaille vraiment sur ce retour, qui travaille sur l'ouverture. Ouverture de cœur, ouverture d'esprit. Vraiment, c'est une personne qui aura un changement, finalement. Bon, vous allez vous protéger quand même. Vous allez être dans la méfiance. Ouais, vous allez être dans la méfiance, hein, parce que pour moi, je pense que il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de douleur. Ouais, on parle de douleur, on parle d'intensité, là. Hein. On va essayer de recouvrir quand même quelques cartes. Les accusations, il y a eu pas mal d'accusations qui ont été difficiles. Hein. Ouais, il y a eu des accusations qui ont été difficiles. On me dit qu'il y a des compromis. Des compromis, vous allez trouver un terrain d'entente. On parle de possibilité quand même de construire une famille. Hein. Bouclier. Qu'est-ce qu'on a sur le bouclier? Pour les poissons, on parle de temps. Ouais, vous allez avoir besoin de temps pour refaire confiance en cette personne. Hein. Mais pour l'instant, vous êtes un petit peu replié sur vous-même, en retrait hein, pour l'instant. Ouais, vous attendez de voir. Vous attendez de voir finalement, mais on vous dit que c'est une opportunité amoureuse qui arrive. Pour moi, c'est une personne qui vous a souvent pointé du doigt aussi, hein, qui vous a beaucoup blessé, mais pour moi, j'ai une personne qui va changer. Mais vous voyez, j'ai le changement. Hein. Après une période de difficulté, j'ai un changement qui est là. Hein. On parle d'une élévation, hein, d'une prise de hauteur, qui est plutôt pas mal du tout. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette évolution qui est là. Hein. Vraiment, il y a une belle évolution qui est là. Il y a eu pas mal d'échecs, j'ai envie de vous dire, hein, finalement. Donc, il y a eu pas mal d'échecs, mais pour moi, cette personne est prête maintenant à changer. Il y a eu des personnes hein, qui ont peut-être eu des accusations. On voit qu'il y a quand même de la correspondance. On parle d'une certaine distance, malgré tout, cette personne pense à vous. Et on voit ici qu'en vous recentrant sur vous, en écoutant vos intuitions, il va y avoir un côté négatif sur cette instabilité qui va s'estomper. Hein. Parce que pour moi, vraiment, il y a un côté amical qui se met en place, mais pour reséduire finalement. Alors, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Allez, c'est parti. Allez, pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21. Donc, on me parle pour moi d'ambition, de stabilité. On a une personne qui est folle amoureuse de vous. Quelqu'un avec qui vous échangez. On voit que c'est une personne qui est très, très occupée, qui court un petit peu partout, mais ça ne l'empêche pas de penser à vous. Alors, on a quand même cette notion de... Ouais, pour moi, il y a un éveil. On parle d'un éveil, d'un réveil spirituel. Allez, pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens. Ok. Bon, on parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On parle d'une personne qui est un petit peu repliée sur lui-même ou sur elle-même pour le moment. On voit qu'il y a un cadeau hein, quand même qui vient pour vous. On parle d'une personne avec qui il y a une rupture ou il y aura une rupture pour aller vers autre chose. Et on me dit, hein, vous avez une protection de vos guides, de vos anges par rapport à une relation dans laquelle il va y avoir un investissement. Pour moi, c'est une personne qui va lâcher prise, qui va faire tomber les masques. On me dit, hein, c'est une personne qui a été blessée dans une relation où il y a eu de la soumission. Et on me dit que finalement, au niveau de votre relation, de vos échanges, il va y avoir une évolution. Et pour moi, qui va amener un engagement. Il y a des opportunités. Hein. Allez, on y va. C'est parti donc pour les poissons. Ascendant, lunaire et vénusien. Ouais, pour l'instant, on a encore une personne qui est dans l'inconstance morale, qui a des petits soucis de santé, qui peut ne pas être très très bien, mais ça va évoluer, ça va changer. Donc, excusez-moi, j'ai encore un petit souci au niveau de la voix. Du coup, on parle de personnes qui va être généreux, dans la générosité. On vous dit que les choses sont en train de bouger. On parle vraiment
de déménagement, de voyage, d'évolution. Il y a un cadeau. Moi, j'ai une personne qui va être dans la générosité, hein, qui pourrait vous faire un cadeau prochainement. On me parle d'un homme. On a un homme, hein, qui a peut-être des soucis de santé qui vont être bénéfiques. J'ai envie de vous dire, hein, c'est possible. Ouais, il va y avoir des réponses un peu plus claires sur la période de l'automne, hein. Pour moi, il y a encore des petits blocages par rapport à une amitié. Amitié qui fait barrage un petit peu, hein, qui bloque un peu l'évolution, hein, de la relation, du lien, je ne sais pas trop, mais ça bloque un peu là. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui est prête ou prête à faire bouger les choses parce que c'est une personne qui est fou ou folle amoureuse de vous. On parle d'une discussion, hein. Pardon. On parle d'une discussion à venir. On parle d'une personne qui a essayé de jouer un rôle de soumission, de dominant, de soumission. On me dit qu'il va falloir être patient ou patiente, hein, parce que pour moi, c'est une personne qui va sortir de ce rôle-là. On voit, hein, que c'est une personne qui a été dans la jalousie, qui a été dans la manipulation, dans la domination. Pour moi, c'est une personne qui a essayé de faire pas mal de choses pour essayer de vous soumettre. Mais on me parle plutôt d'un voyage, d'un week-end, de quelque chose de plutôt positif. Donc, on vous demande de rester patient ou rester patiente, hein, parce que pour moi, c'est une personne qui va faire tomber les masques. On me parle d'un côté parentalité aussi qui arrive. Il va y avoir des échanges, vous allez avoir des messages de l'univers. On me parle aussi ici que cette personne va trouver une certaine stabilité, hein, sur la jalousie, sur l'impulsivité. Et on me parle de quelque chose de rapide, on parle là de la prochaine lunaison. Hein, on parle vraiment d'une personne qui est peut-être tombée sur une perverse narcissique ou un pervers narcissique pour remettre un petit peu les choses en ordre, pour que votre hôte puisse devenir un peu plus humble. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, ou de la période du printemps, mais on vous demande d'être patient parce que pour moi, il y a des masques qui vont tomber là. D'accord. Donc on me dit, hein, qu'il y a une période de break, mais que finalement votre hôte a toujours gardé un œil sur vous via les réseaux. On parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson qui s'est renfermé un petit peu sur lui-même. Mais vous voyez, on voit quand même qu'il y a un vœu, un souhait de créer quelque chose, de créer un foyer. On vous dit, hein, que vous recevez des signes de l'univers par rapport aux blessures que vous avez pu recevoir, par rapport aux relations sociales de votre autre. Et on vous dit qu'il y a des foudres karmiques qui arrivent. Alors, on va aller voir avec le Power of Love. C'est parti. Donc, excusez-moi pour l'accent, je sais pas, c'est pas génial, hein, mais bon, voilà. C'est parti, on y va. Allez, donc on y va pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour la période donc du 15 au 21. Quelles sont les énergies? On parle d'une pause, hein. On parle d'une pause. Il y a eu un temps de pause entre vous et la personne de votre cœur où on vous dit qu'il est temps de mettre une pause. On parle vraiment de sortir, de s'évader, de profiter un petit peu de la vie. Parce que pour moi, cette personne est peut-être encore dans les mensonges, est encore dans le faux. J'ai plutôt envie de vous dire dans le faux. Donc, on vous demande de mettre une pause parce que pour l'instant, c'est pas encore le moment. C'est pour vous, c'est le moment de profiter, de vous libérer. D'accord? Donc, pour l'instant, on est encore dans les doutes, dans la remise en question, dans la prise de décision. On n'est pas forcément certain des décisions, mais on me parle quand même d'un rapprochement qui se fait. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Bon, pour moi, c'est une personne, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui est encore dans des doutes par rapport à des blessures. Ces blessures le font douter. Pour moi, c'est une personne qui n'a pas totalement confiance en lui ou en elle et qui a peur, hein, de ces blessures-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Alors, on parle de période de 4 à 8 mois pour un rapprochement. Sortie, on parle de faire de nouvelles rencontres. Ok, on parle de nouvelles rencontres à venir. Ouais, vous êtes un petit peu enfermé peut-être par rapport au mensonge de votre autre. Vous êtes peut-être un petit peu enfermé sur vous-même, on vous dit, hein, de sortir, de faire de nouvelles rencontres. De profiter, hein, on parle de fleurs, de séduction. Ouais.
Je suis désolée, j'ai encore ma voix qui fait des siennes, là. Ouais, on parle de... on parle de rompre avec une tierce, là. Il y a une rupture avec une tierce, pour moi, avec qui il y a du flirt. Et pour moi, il va y avoir une période de solitude. Hein. Il va y avoir une période de solitude. Bon, on parle d'évolution. Vous voyez, il y a quand même une évolution qui se fait. Sur le mensonge, qu'est-ce qu'on a sur le mensonge? Par rapport à quoi est-ce qu'il y a des mensonges? Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Par rapport aux mensonges, bon, ça ne veut pas. Je vais faire autrement, comme ça. Ouais, on se ment. Enfin, moi, j'ai l'impression que votre autre se ment à lui-même ou à elle-même, hein, vous concernant. Ouais, par rapport aux sorties, on parle d'être sincère. Ouais, ça peut... On parle de 1 à 3 mois pour une évolution, là. Au niveau de la communication. D'ici 1 à 3 mois, vous allez avoir une communication qui aura changé. Parce que pour moi, voilà, vous allez sortir de cette dépendance affective et on voit que votre autre va agir avec un peu plus de sincérité et va se tourner vers cet amour véritable. Donc on voit que pour l'instant, c'est une personne qui est dans un schéma répétitif par rapport à un lien d'âme. D'accord, ok. Et on parle de grossesse à venir. Hein. Vous allez communiquer hein, par rapport à des personnes autour de vous. Et pour moi, j'ai une personne qui est prête ou prête à sortir de cette dépendance affective pour revenir vers vous, pour aller dans la sincérité, hein, dans l'authenticité. En tout cas, il y a une évolution qui se fait au niveau de la communication. On parle de communiquer aussi par rapport à l'entourage. Peut-être aussi par rapport à un schéma répétitif qu'il y a eu. Dans votre lien d'âme, on parle vraiment d'une grossesse à venir également, pardon. Et on a vraiment une évolution. Alors là, on parle d'une évolution sur la communication de 1 à 3 mois. Et au niveau du rapprochement qui se fait de 4 à 8 pour aller vers cet amour véritable. Hein. Ok? Alors, on parle vraiment ici qu'il y a eu une distanciation qui s'est faite avec un homme. Mais vous voyez, c'est une distance qui va vous permettre vraiment d'avoir une réconciliation. Donc, on me donne la carte de Cupidon. Je vais aller le lire. Bon, il est tout nouveau ce jeu, donc j'ai pas encore forcément toutes les cartes, enfin toutes les trucs de cartes. Oui, les cartes. Voilà. La signification des cartes. On va aller voir la carte de Cupidon. Voilà. Alors, cette carte symbolise un coup de foudre. Oui, les regards se sont croisés et est devenu une évidence. Le dieu de l'amour a tiré sa flèche. Prépare-toi à vivre une relation forte et passionnelle. Donc, on a la carte. Hein. Bon, il y a eu un refus quand même. Je pense qu'il y en a un des deux qui a été dans le refus, mais maintenant qui est prêt ou prête à aller de l'avant dans cette relation. Donc, je vous le souhaite. En tout cas, on a vraiment un changement qui va se faire au niveau de la communication et qui va amener vraiment à aller dans cet amour véritable, hein, sans prise de tête. On a une rupture avec une tierce. Donc, j'espère que ça va vous parler, hein, les poissons. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.